Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance du jour, donc du jeudi 25 août 2022. Déjà le 25 août, donc on a eu un été super chaud, on arrive un petit peu vers la fin, donc ça fait du bien, ça se rafraîchit un petit peu. Donc je vais annoncer la gagnante, mais avant tout je vous remercie pour toutes vos participations. Donc la gagnante du concours est Cécile Lausier, que je remercie également et que je félicite. Donc vous pouvez me contacter, je vous mettrai en commentaire épinglé mon mail, comme ça on pourra échanger et je pourrai vous envoyer la pierre. Alors, on va voir quel est le message, l'énergie forte de cette journée. On va voir ce qui se passe pour vous. Alors, pour ce jeudi, le temps passe hyper vite. Qu'est-ce que l'on nous dit? Nous avons la carte de la conscience. On a l'optimisme, un avenir radieux. Donc ici, on voit cette femme qui regarde devant elle. Donc on voit que vous êtes dans une énergie positive. Vous regardez les choses de manière lumineuse devant vous. Et ça vous permet justement de créer du positif dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui se présente de manière favorable et vous avancez en conscience. Donc ça, c'est le premier message qui ressort. Alors on va faire le tirage de 13 cartes avec le Golden Lenormand. On va voir un petit peu ce qui se passe pour cette journée. Ah, on a la carte du livre, donc il va y avoir des révélations, il va y avoir des messages qui vont arriver vers vous. Vous avez aussi la connaissance, le savoir, mais on nous dit que dans cette journée, vous allez avoir des informations qui vont vous être apportées. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? On va voir tout d'abord à la coupe. Nous avons les poissons et nous avons le lys. Alors ici, il peut y avoir des démarches pour pouvoir se mettre à son compte. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie ici de déployer un projet, de mettre en place quelque chose de manière indépendante. Donc on est dans les documents, dans les papiers. On peut nous parler aussi de l'officialisation de vos projets, de la matérialisation de ce que vous souhaitez. En tout cas, le lys, c'est tout ce qui est officiel, tout ce qui est concret dans vos projets. Il peut y avoir également une personne compétente qui vous aide justement à déployer vos projets, à mettre en place vos idées de manière concrète. Alors, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Donc, je reprends les vieux jeux. Donc voilà, un de mes premiers jeux, le Golden Lenormand. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Alors, on va placer les cartes et on va voir un petit peu tout ce qui ressort. Nous avons au dos du jeu le bouquet, donc c'est plutôt pas mal. On a un cadeau, on a une surprise. Il y a en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous apporter du bonheur. Peut-être aussi que l'on va vous offrir quelque chose. Alors là, on a un magnifique dos de jeu, on nous parle d'une concrétisation. Il peut y avoir des rencontres qui soient très favorables. Donc il y a vraiment une belle ouverture sur ce que vous vivez, des rencontres très positives, mais on nous parle aussi d'un engagement avec l'extérieur, peut-être avec un public ou des personnes, beaucoup de personnes autour de vous, que ce soit au niveau professionnel ou dans un projet. Alors, nous avons l'ours, donc ici on va parler de finances. Pour cette journée, on voit que vous allez avoir beaucoup de force, vous allez avoir beaucoup d'énergie et de détermination à l'intérieur de vous, mais ça nous parle principalement de votre vie matérielle. Alors, je me suis trompée, on a la carte de la faux. Donc la faux ici peut nous dire qu'il y a une récolte. Sur le plan financier, il peut y avoir des décisions importantes qui sont prises, mais en tout cas, ça nous indique ici que vous allez récolter le fruit de vos efforts et que vous allez pouvoir justement récolter quelque chose que vous avez mis en place, pour lequel vous vous êtes énormément investi. Ensuite, nous avons le lys. Donc ici, on a encore une fois tout ce qui est papier, tout ce qui est démarche, tout ce qui est officiel. On peut aussi nous parler de démarches importantes par rapport à la justice, par rapport à une procédure. Il est question d'une somme d'argent. Et si en tout cas, si cela vous concerne, vous allez recevoir des réponses. Nous avons les nuages. Donc on voit que vous êtes en plein doute, vous êtes en plein questionnement.
c'est peut-être une période d'incertitude où les choses sont un petit peu floues. Et par rapport à ça, on va voir comment les choses vont évoluer. On a l'encre. Donc ici, on voit que par rapport à certains doutes, certaines incertitudes, vous allez continuer à vous investir. Et la carte de l'encre, ça nous montre une belle stabilité dans vos projets. Ça nous montre également ici que vous êtes attaché à vos projets et que vous avez envie de concrétiser les choses. Ensuite, nous avons la consultante. Donc ici, on a des énergies féminines. Ça peut vous représenter si vous êtes une femme. On voit que vous êtes très attaché à vos projets. Ça peut être aussi un attachement par rapport à une femme. Ça peut être aussi un membre de votre famille. En tout cas, on sent ici que vous êtes dans la réceptivité, dans les ressentis et que vous êtes très connecté à l'intérieur de vous. Nous avons l'arbre, donc vous êtes préoccupé par rapport à votre bien-être, par rapport à votre équilibre. Il y a un désir en tout cas d'ancrer les choses, de matérialiser vos projets. Mais l'arbre, ça va représenter aussi tout ce qui est karmique. Donc il y a un travail ici peut-être sur certains schémas qui se répètent, sur certains schémas de vos vies passées. Et donc il y a tout un travail ici, quelque chose qui se met en place de manière importante pour vous. On a le cœur, donc ici, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes dans une relation karmique. Mais on peut nous parler aussi d'un attachement très important, d'un amour qui s'ancre, d'un amour qui se concrétise et d'une passion, vraiment quelque chose de fort sur le plan amoureux. Nous avons la lettre. Alors ici, il peut y avoir une personne de cœur qui vous écrit, donc des nouvelles principalement par écrit, ça peut être un SMS, un message. En tout cas, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. On nous dit aussi que par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à ce que vous aimez, vous allez avoir des réponses. Ensuite, nous avons le cercueil. Alors, ici, on a une transformation, on a quelque chose qui change. On a vraiment cette notion de métamorphose, mais aussi de fin de cycle. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y a quelque chose qui prenait fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Ensuite, on a le vaisseau. Donc ici, il y a du mouvement, il y a peut-être un voyage. On a une transformation par rapport à ce voyage, mais aussi un voyage intérieur. Donc c'est le fait de vous sentir guidé, le fait de voyager intérieurement. La carte que j'avais retournée sans le vouloir, c'est la carte du serpent. Donc ici, il peut y avoir un voyage qui justement apporte une transformation, qui apporte des changements. Et ça peut nous dire aussi qu'il y a une période de transformation, une période de renouveau qui arrive vers vous. On s'éloigne aussi des énergies toxiques, on se libère de toute énergie néfaste. Et enfin, nous avons les oiseaux, donc il y a des discussions. Attention au niveau des discussions, il peut y avoir des discussions avec une personne qui peut être toxique. En tout cas, vous êtes amené à vous exprimer, à prendre la parole et ça va amener beaucoup de transformation. Alors, on va voir ce qui ressort sur les cartes un petit peu plus négatives, même si en soi, il n'y a pas forcément d'énergie négative, mais c'est vraiment une transformation importante qui se met en place. Sur les nuages, on a le trèfle. Donc ici, on vous dit de ne pas laisser passer votre chance, celle qui va se présenter à vous pour pouvoir avoir les opportunités que vous souhaitez. Sur la faux, nous avons le bouquet. Donc le bonheur est là, la joie est là. On peut nous parler d'une chance, d'un bonheur qui arrive soudainement vers vous. Donc c'est quelque chose qui va être très positif et qui va vous permettre d'avancer. Sur le serpent, nous avons la croix. Alors c'est des énergies très fortes que je ressens ici. C'est comme s'il y avait une forte connexion. Il y a une forte intensité sur le plan spirituel et ça amène une transformation à l'intérieur de vous. Vous êtes très connecté, vous êtes très relié à vos guides et ça nous dit vraiment que les choses sont en train de se transformer pour vous. Et sur le cercueil, on a la clé, donc il y a des portes qui s'ouvrent. Vous avez la solution par rapport à cette fin de cycle, par rapport à cette transformation. Il y a une solution aussi pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir transformer une situation. Donc voilà, il y a pas mal d'énergie. C'est une journée qui me paraît quand même assez chargée. Alors, on va voir ce que nous dit le jeu de 32. Quels sont les messages pour vous? Alors... À la coupe, nous avons le 10 de trèfle et l'as de carreau. Donc ici, il peut y avoir une concrétisation.
Il peut y avoir des signatures par rapport à tout ce qui concerne de l'argent. Alors vous pouvez avoir des nouvelles, mais en tout cas il y a une concrétisation importante sur le plan financier. Vous recevez des nouvelles par rapport à une somme d'argent, et c'est quand même une somme d'argent assez importante qui vient vers vous. Peut-être que vous attendez justement des réponses par rapport à cette somme d'argent. Alors, on va voir ce qui se passe. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Au dos du jeu, on a le valet de cœur. Ici, on a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. On peut nous parler d'un prétendant aussi. Peut-être pour certaines personnes, il va y avoir une rencontre lors d'un déplacement. Vous allez faire la rencontre de la personne de votre cœur. En tout cas, l'amour est là dans cette journée. On nous parle d'amour et on nous parle d'une rencontre à l'extérieur de votre foyer. Donc ici, vous pouvez croiser une personne vraiment qui va faire chavirer votre cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 7 de carreau, le roi de trèfle, la dame de pique, la dame de trèfle et le 9 de cœur. Ici, on nous parle d'une relation. On nous parle d'une relation entre vous et la personne de votre cœur, mais on nous parle aussi d'un lien important que vous avez avec une personne proche de vous. On a une forme peut-être de colère, de nervosité qui peut être présente à l'intérieur de vous. Ça peut être pour un homme. Peut-être qu'il y a un homme ici qui traverse une période de nervosité, une période qui est un petit peu stressante. On voit que cet homme est accompagné de sa maman, ou ça peut être une grand-mère aussi. On a cette personne qui est aussi proche de vous. Et on a le 9 de cœur qui nous parle aussi d'amour, de joie. Donc il y a une harmonie qui va pouvoir se mettre en place et aussi une libération au niveau d'énergie qui peuvent être assez stressantes. Peut-être que vous ressentez du stress actuellement. On a aussi, ici ça peut vous représenter, on a une dame qui est bienveillante, qui est à l'écoute. On a une personne aussi qui a besoin de soutien, qui a besoin d'aide. Et on nous dit vraiment que vous allez vers le bonheur, que vous allez vers la joie. Mais on a quand même ce roi de trèfle et cette dame de trèfle, donc il y a possiblement un mariage, une concrétisation au niveau amoureux qui peut arriver vers vous. Alors, on va recouvrir ces cartes, on va voir ce qu'ils nous disent. Sur le 7 de carreau, on a le valet de pique. Donc ce qui vous énerve, c'est peut-être des énergies négatives autour de vous ou une personne négative autour de vous. Ça peut concerner aussi plusieurs personnes. On a le roi de trèfle, on a le 7 de trèfle, le 9 de trèfle et l'as de pique. Donc ici, on est beaucoup dans tout ce qui concerne les finances. On nous parle ici d'une somme d'argent. Il y a peut-être une trahison sur le plan financier. En tout cas, vous allez avoir des réponses par écrit par rapport à une somme d'argent. Et on a aussi des réponses qui concernent une somme d'argent assez importante. L'as de pique va nous montrer des signatures, des concrétisations qui vont arriver vers vous, un contrat qui va vous amener beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Mais on a aussi un contrat professionnel qui peut se présenter à vous. Donc vous vous engagez au niveau professionnel, vous signez un contrat qui peut être stable au niveau matériel. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages au niveau amoureux? Alors je vais faire un tirage global et vous prenez les messages qui résonnent en vous. On a le miroir magnétique et on a la chance. Donc là, vous attirez de la chance vers vous, vous attirez de nouvelles opportunités. On a possiblement quelque chose qui change. On a également une situation positive qui arrive vers vous. On voit au niveau amoureux aussi un coup de foudre, quelque chose d'assez surprenant qui va arriver vers vous et une attirance importante qui est présente également. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau amoureux. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la sexualité. Donc ici, on nous parle de passion, on nous parle d'attirance, de connexion aussi sur le plan charnel. Mais il peut y avoir vraiment un lien très important entre vous et une personne. Nous avons le voyage, le miroir magique, la fécondité, l'échec, l'homme, la trahison, la famille, la femme et l'hérédité.
Donc ici, on a bien le couple qui ressort, le lien entre vous et une personne. On voit vraiment que actuellement, vous attirez des changements vers vous. Il y a un renouveau, on a la carte de la fécondité, donc c'est aussi une période de gestation. Ça peut aussi nous parler d'une grossesse, il peut y avoir un désir de grossesse qui est présent actuellement. En tout cas, vous attirez vers vous ces changements. Ça peut être justement une grossesse qui vous est annoncée. On a l'échec, donc il y a une situation compliquée par rapport à cette relation, par rapport à une relation avec une personne. Vous vous êtes peut-être senti trahi ou il y a eu un déséquilibre qui a été présent. On a la famille qui peut être très présente aussi au niveau amoureux pour vous. Et nous avons l'hérédité. Donc ici, vous recevez quelque chose. Il y a une transmission qui se fait de manière importante. Ça peut être le fait que justement une personne va pouvoir vous apporter quelque chose, va pouvoir vous transmettre quelque chose d'important. On peut nous dire ici que c'est une personne qui se déplace beaucoup, qui voyage beaucoup. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui vient de loin, qui vient peut-être d'un autre pays, d'une autre région. Et on sent également que cette personne a vécu quelque chose de douloureux, peut-être une trahison, quelque chose qui a été difficile pour lui ou pour elle, et ça a été une situation d'échec. En tout cas, dans ce que l'on nous dit, vous attirez vers vous des changements importants, et il y a un beau renouveau qui vient vers vous. Je vais juste recouvrir la trahison. On a la trahison, on a le retour. Donc, il y a eu peut-être une trahison par rapport à une personne du passé, on nous dit qu'il y a le retour de cette personne. Et on a l'échec et la maison. Donc peut-être dans le foyer, justement, il y a eu quelque chose de compliqué par rapport à la famille. Soit votre famille, soit la famille de la personne de votre cœur. Et il y a quelque chose de stable que vous souhaitez mettre en place par rapport à ceci. Donc voilà ce qui ressort, les amis, pour vous au niveau amoureux. Alors, on va voir les messages des breloques. Alors, au niveau du foyer, nous avons la famille. Donc, la famille ici ressort de manière forte. On a aussi la lettre Y. Ça me fait penser à You. Donc, on vous dit qu'il y a un message qui vous est directement adressé par rapport à votre famille. On a aussi de la chance, des opportunités qui se présentent à vous. Au niveau d'un voyage, ici, on a une nouvelle direction. Peut-être aussi un voyage en mer, un déplacement au bord de la mer. Au niveau amical, nous avons des solutions qui arrivent vers vous. On voit un attachement important sur le plan amical et nous avons un miracle. Donc il y a quelque chose vraiment de très surprenant qui va arriver sur le plan amical. Au niveau sentimental, on a le papillon qui est bien évidemment un symbole de transformation, un symbole de renouveau. On a de l'indépendance, plus d'indépendance peut-être au niveau amoureux. On a également un achat qui peut se faire en commun avec la personne de votre cœur. Vous recevez des nouvelles, mais ça peut être aussi la visite de la personne de votre cœur. Il y a aussi une rapidité qui se met en place. Et on a également le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux va aussi nous parler de communication au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, on a le nœud, donc il y a des liens qui se renforcent. Il y a une connexion importante qui se met en place. Par rapport à la famille, on a de l'attachement, on a beaucoup d'amour. On nous parle aussi d'attachement important. On a de la sérénité, on a de l'apaisement qui arrive vers vous. On voit que vous êtes amené à repenser au passé ou à être assez nostalgique. On a également des nouvelles, des communications qui viennent vers vous et on a la paix qui va s'installer sur le plan de la famille. Au niveau financier, au niveau professionnel, on a un contrat, un accord qui va amener de la stabilité pour vous au niveau matériel. On a aussi la stabilité qui est là et la chance avec l'éléphant, la chance, la prospérité. Et au niveau central, ici, on a la main. Donc ici, il y a des capacités qui sont en train de s'éveiller à l'intérieur de vous. Ça peut nous parler aussi de médiumnité, de ressenti. Alors, on va voir les messages. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux galets. Vous avez ici l'améthyste et vous avez la labradorite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir les messages qui ressortent pour vous. Pour l'améthyste et pour la labradorite.
Alors, on commence par l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va soulager, qui va apaiser, qui va libérer aussi la nervosité, le stress, hein, qui va vraiment soulager tout ce qui est lié à l'anxiété. Nous avons le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ici, on a vraiment une situation qui émotionnellement va être très forte pour vous. Ensuite, on va voir le message avec la labradorite que j'adore. Donc la labradorite, c'est une pierre qui est un bouclier contre les énergies négatives. D'ailleurs, elle a besoin de beaucoup d'eau parce qu'elle va vraiment absorber le négatif. C'est une pierre aussi qui va soulager au niveau des émotions, au niveau de la sensibilité. Nous avons le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez pas de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc là, il y a une très belle énergie sur le plan de l'indépendance. Peut-être aussi une possibilité de vous mettre à votre compte pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà les amis, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.